Alléluia. 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 Alors, écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous voyez? Ce qui fait d'un chef un cuisinier, ce n'est pas que les ingrédients, c'est la combinaison des ingrédients. On peut vous donner les mêmes ingrédients qu'un cuisinier utilise et vous ne serez même pas en mesure de faire quelque chose. Mais ce gars a la maîtrise et la combinaison des ingrédients. Il faut de l'entraînement et du temps. Je conseille encore à ma génération précieuse, apprenez à bien gérer les manifestations prématurées. Nous disons et faisons des choses qui sont clairement plus grandes que notre niveau de grâce. Nous devons obtenir la grâce et rester. Et ressortir une fois de plus avec la puissance rafraîchie. La grâce pour démontrer la puissance du royaume. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand Dieu commençait avec nous, il y avait des choses que nous connaissions et qui étaient au-delà des limites de la puissance disponible en nous en ce temps-là. La Bible nous dit de rendre ministère selon la mesure de grâce. Vous voulez parler sur la vie des gens et changer le climat spirituel? Puis-je vous dire quelque chose? Vous savez, certains d'entre vous ici sont des pilotes. Et on a ce qu'on appelle des heures de vol. Pour déterminer à quel moment un pilote devient un capitaine. Vous ne devenez pas capitaine juste parce que vous avez gradué de l'école d'aviation. Non. Vous devez avoir des heures de vol. En fait, pour certains, il va falloir qu'ils voyagent dans certaines nations et qu'ils le fassent en utilisant leur temps et qu'ils aient un certain niveau d'expérience avant de devenir capitaine. Lorsqu'on dit une personne qui pilote un avion, qu'il est capitaine, alors lorsqu'il voit certaines choses, que ce soit des changements d'atmosphère, il est déjà habitué à cela. Il sait ce qu'il faut faire avec cet avion. Les passagers sont en sécurité parce qu'ils savent qu'il est là. C'est un risque pour certaines personnes de venir à une certaine altitude ou sur certaines conditions climatiques. Cela demande plus que le fait de prêcher pour être véritablement une bénédiction. Vous allez devoir obtenir la grâce de Dieu. J'ai prié et je continue de prier. En ce qui me concerne, je ne suis même pas encore proche de là où Dieu veut que je sois. Je sais ce que Dieu m'a montré. Parfois, je me trouve en train de me réprimander moi-même en me disant, Joshua Selman, tu es trop lent, continue d'avancer. Il y a des hauteurs. Les dimensions dans l'esprit. Vous voulez la puissance avec Dieu? Vous devez maîtriser l'art et la dynamique de la prière. Vous devez maîtriser l'art, la dynamique de la prière. Écoutez, laissez-moi vous dire, si vous ne savez pas comment étirer votre esprit, oubliez la puissance. Parce qu'aussi longtemps que le vase restera petit, l'huile ressemblera au vase. Vous devez élargir votre capacité dans l'esprit. Je vous ai appris ici que l'autorité et la puissance dans le royaume sont à différents niveaux. Le plus petit niveau d'autorité, c'est l'autorité sur les choses. Et ensuite, vous avancez avec Dieu et il vous accorde l'autorité sur les nations et les régions. Le plus haut niveau d'autorité spirituelle, c'est l'autorité sur le programme de Dieu. Son empreinte prophétique, il vous place au contrôle de cela par la grâce. Les choses, les nations et son programme. Est-ce que nous sommes ensemble? Écoutez-moi. Si c'est tout ce que nous avons à faire ce soir, je vais mettre quelqu'un au défi. Écoutez-moi. Écoutez-moi, apôtres et prophètes. Non. Ce n'est pas pour ceci que les générations ont eu à prier. Ces choses que nous apportons maintenant que nous nous vantons, ce n'est pas encore ça. Gloire à Dieu pour ce que nous avons déjà vu. Mais je vous assure, ce n'est pas ceci le manteau qui va apporter ce réveil-là. Cette génération aura besoin de bien plus, de plus grands signes, des dimensions de merveille par l'esprit. Il nous appelle dans les profondeurs. Dans les profondeurs. Dans les profondeurs. Dans les profondeurs. Il nous appelle dans les profondeurs. Dans les profondeurs. Dans les profondeurs. Ceci est un message prophétique pour quelqu'un.
Dieu dit que tu as quitté la formation. J'avais commencé avec toi. Aujourd'hui, nous serions loin dans l'école de l'esprit. Mais dès que Dieu l'a entamé, aussitôt que tu as commencé à recevoir les invitations, tu t'es toi-même gradué de l'école de l'esprit. Et maintenant, tu peux voir, il y a plusieurs choses que tu aurais dû apprendre, mais que tu n'as pas apprises. Différentes dynamiques dans l'esprit que tu aurais dû connaître, mais non. Vous voyez, dans le monde séculier, vous pouvez sauter des classes et prendre des cours et passer un examen. Mais à l'école de l'esprit, chaque classe que tu rates, même si c'est après 10 ans, tu dois revenir suivre ce cours à nouveau. Ce n'est pas parce que tu as commencé à voir et que tu as commencé à entendre que cela t'accorde le droit de commencer à prophétiser. La dimension prophétisée est une dimension délicate et compliquée. Il faut de la maîtrise pour être capable de supporter les paroles de l'esprit. Alléluia, à toi la gloire. Alléluia, amen. Alléluia, à toi la gloire. Ravive-nous encore. Alléluia, à toi la gloire. Alléluia, amen. Alléluia, à toi la gloire. Ravive-nous encore. J'ai partagé ici avec vous, asseyez-vous s'il vous plaît, j'ai partagé ici avec vous ma vision de plusieurs années, lorsque je me montrais le mandat de ce ministère. Je me souviens que dans cette vision-là, je me tenais dans une chambre élevée, et soudainement, je m'y étais précipité parce que j'avais peur. J'avais l'impression qu'il y avait des gens qui me menaçaient ou quelque chose de la sorte. Et soudainement, j'ai vu une mer infinie de personnes. Infinie, c'était toute une génération. Et j'étais étonné, et l'image se rapprochait, j'ai commencé à voir des personnes que je connais. Et celles qui étaient devant se sont mises à pleurer. Et elles faisaient appel à moi. J'ai demandé qu'est-ce qui ne va pas. Et elles ont dit ce qui suit. Pas de nourriture et pas d'eau. J'étais tellement touché. Et j'ai dit pourquoi? Qui en est la cause? Et ils m'ont pointé du doigt. Et j'ai dit moi? Pourquoi vous ferais-je un mal pareil? Et j'ai pris la décision, je leur ai dit, je viens vous secourir. Mais j'avais peur. Et alors j'ai dit, je vais y aller, si je péris, je périrai. Dès l'instant où j'ai ouvert cette porte, il y avait un géant à la barbe blanche qui m'attendait. Il a saisi ma petite main et il a dit, je marcherai avec toi. Il a dit, allons-y, maintenant je sais que c'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Écoutez, tout ce que vous voyez n'est pas tout ce qui existe. Il y a un trône qui soutient les hommes, qui produit cette dimension extraordinaire de résultats. As-tu vérifié ton support avant de commencer? Tu n'as vérifié que ton message. As-tu vérifié ton support? L'as-tu vérifié? As-tu vérifié que chaque fois que tu prophétises, qu'il y a une onction qui accomplit cela? Ou alors tu crois que cela va se produire parce que cela se produit pour les autres? C'est ce que Dieu te dit qu'il va défendre ouvertement. Alléluia. Je me souviens dans l'une de ces visions. J'étais dans un endroit obscur, comme s'il y avait un couvre-feu et tout le monde était assis. Les personnes malades, rejetées, les personnes faibles, et je passais au milieu d'eux. J'ai pleuré et je disais, mais quel est ce genre de désastre? Et j'ai entendu une voix de l'esprit. Et elle disait de tous les guéris. Chacune de ces rencontres est venue avec l'onction. Je vous ai partagé ma rencontre à la croisade de Renabonke. J'ai voyagé jusqu'à Jos quand il est venu pour sa croisade. J'étais debout le premier jour, pendant tout le temps qu'il a prêché. J'étais un homme de Dieu, mais il fallait que je mette cela de côté. Vous ne recevez pas d'un homme de Dieu en tant qu'homme de Dieu. Ça, c'est le problème avec notre génération arrogante. Nous sommes désespérés d'avoir des grâces selon nos propres thèmes. Alléluia. Je me souviens qu'au deuxième jour, j'avais prié et j'étais préparé. J'ai dit, Seigneur, ce que tu as placé sur cet homme, de simples enseignements, pas de révélation extraordinaire, mais une forte puissance. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as donné à cet homme? Je me souviens pendant 6 heures, j'étais debout sur ce terrain.
de 15h jusqu'à 21h. Et j'étais debout là, en tant qu'homme de Dieu. J'ai pris la décision qu'il n'allait pas seulement rester debout, que j'allais servir. Je les ai vus aider les gens avec les fauteuils roulants. Et j'ai dit, s'il vous plaît, j'aimerais me joindre à vous. Ils ont dit que je ne fais pas partie du comité. J'ai dit, quel comité? Je suis venu ici avec une soif. Permettez-moi de servir Dieu et de servir cette grâce. Et j'ai dit, Seigneur, il en sera de même dans mes croisades. Et sans aucune contradiction, le plus petit est béni par le plus grand. Écoutez, je me tenais là. Vous avez entendu mon histoire. J'étais là près d'une femme enceinte. Parfois, quand la dame était fatiguée, elle se penchait sur moi. Vous savez, lors des croisades, vous n'êtes pas assis, vous restez debout. J'ai failli dire, madame, nous sommes tous venus recevoir ici. Mais comment se fait-il qu'à tout moment, vous êtes là? Mais j'étais déterminé. La plupart des gens ne sont pas assez assoiffés pour recevoir. Il y a un niveau de soif où il n'y a plus d'excuses. Écoutez, le Napoléon qui avait fini de prêcher. Un message très simple. Je ne me souviens même pas de ce qu'il a prêché. Et alors, il devait prendre un verre d'eau pour administrer le baptême. Et quelque chose s'est passé. Mes yeux étaient ouverts. Et j'ai vu la première manifestation du Saint-Esprit. J'ai vu un oiseau géant. C'est ce que j'ai vu. Qui avait des bandes de couleur argentée. L'oiseau planait, il ne volait pas. Il planait au-dessus de l'auditorium. J'ai cru que tout le monde le voyait. Mais j'étais le seul à le voir. Je l'ai vu planer. Il planait. Et le Saint-Esprit m'a amené à Genèse chapitre 1, versets 2 à 4. Et l'Esprit se mouvait à la surface des eaux. Et c'est là que Dieu m'a dit, l'union entre la parole déclarée et le mouvement de l'Esprit est ce qui produit le miracle. C'est venu par révélation. Écoutez, avant que je ne revienne à moi, je donnais dos à l'estrade. Je n'ai même pas su à quel moment je m'étais retourné. Je savais que quelque chose était arrivé. Est-ce que nous sommes là? Quand j'ai eu l'honneur d'aller prier dans la salle, je vous ai dit, en tant qu'homme de Dieu, je ne demandais pas n'importe quoi. C'est insensé de se mettre à demander des choses à ce point. Et quand je suis arrivé à ce niveau, j'ai dit, Dieu, tu as fait des dons aux hommes. Les hommes se lèvent par impartation de Dieu à travers des hommes. Qu'est-ce que tu as mis en cet homme? Tu lui as accordé la grâce pour les nations. Seigneur, je sais pourquoi je prie maintenant. Et jamais crier vers Dieu. Il y a une façon de se mettre en colère contre son niveau actuel. Nous sommes le produit de plusieurs grâces. Je me souviens, lorsque Dieu m'a donné une instruction, de porter une semence et de me lever et aller à Canaan Land. Je m'en souviens. Lorsque je suis allé, après que j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis sorti. Et le Saint-Esprit m'a dit de placer ma main sur le sol. J'ai placé ma main au sol. Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu entres dans l'onction débordante. Un soir, je suis allé prêcher pour un certain ministère. Et je me suis vu entrer dans MFL Créa City. J'ai dit, merci Jésus. Pour moi, on devait me garder dans la maison des invités. Parce que là où je partais prêcher était proche de MFN. Alors, ils m'ont logé dans la cité de la prière. J'ai dit, merci Jésus. Quand j'avais terminé et que tout le protocole était parti, je me suis réveillé tard dans la nuit. Et je suis allé silencieusement en disant, Seigneur, tu as fait des dons aux hommes. Tout ce qu'il faut dans cet endroit, tout ce qu'il faut, Seigneur, que cette mission reçoive de plus, que cela arrive. Laissez-moi vous raconter une histoire que je n'ai pas partagée ici depuis longtemps. En fait, je n'ai jamais partagée. Il y a plusieurs années de cela, je suis allé dans une certaine nation. Et ils m'ont logé dans une chambre. Là où le prince Charles avait aussi logé une fois. Et le roi de Zulu avait aussi siégé là-dedans. Et lorsqu'ils m'ont mis dans la chambre, je me suis levé dans la nuit et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, l'influence a une grâce. Il y a des grâces qui intronisent les hommes, comme roi. La Bible dit que Dieu nous a fait roi et sacrificateur. Maintenant que j'ai eu le privilège de venir ici, il n'est pas ici question de la royauté physique. Je m'en suis servi comme point de contact. Y a-t-il une grâce? Vous voyez, nous ne disons pas toujours les choses que nous faisons. Mais laissez-moi vous dire, ne vous y trompez pas. Les résultats sont contrôlés par les mystères.
Est-ce que nous sommes ensemble? L'une des dernières onctions, curieusement, qui doit arriver sur ce ministère, c'est la grâce pour la richesse et l'abondance. Vous serez surpris. Nous avons commencé bien et dans la sincérité, mais cette grâce n'y était pas. On avait des difficultés après chaque croisade, endettés. Vous pouvez imaginer à quel point c'est embarrassant. Alors quand je vous parle des ressources, je ne parle pas bêtement. Je sais de quoi je parle. Je vous l'ai dit, pendant que tu prêches sur le terrain de croisade, tu cries Jésus est Seigneur, et les personnes à qui tu dois se trouvent également sur le terrain de la croisade. Ils attendent la fin de la croisade pour demander où est notre argent. Et j'ai dû dire, il doit y avoir une issue. Surtout quand tu viens de faire le ministère de cette manière, tu vas te retrouver dans le couloir du compromis. Écoutez, je vais rapidement partager quelque chose avec vous. Et une des choses que je vais faire ce soir, c'est juste de prier que certaines grâces puissent se reposer sur votre destinée ce soir. Au nom de Jésus-Christ, je vous ai dit que nos possibilités sont contrôlées par les grâces que nous portons. Quelle grâce as-tu ignorée? À cause de l'ignorance? En 2007, j'ai eu une vision. Et dans cette vision, j'ai vu le serviteur de Dieu, Bishop Oyedepo, et je partais donner une offrande. Et quand je semé dans sa vie, il a dit, il y en a encore. Et j'ai fait sortir une autre partie d'argent et je lui ai donné. Je me souviens, il m'a emmené dans une salle. Dans cette vision, aussitôt que nous avons ouvert la porte, j'ai vu la salle. Dans la salle, j'ai vu qu'il y avait différentes devises. Et on m'a donné de prendre. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Curieusement, il n'y avait pas de perte ou d'attachement. J'ai pris juste quelques billets et c'était tout. Et lorsque je suis sorti, j'ai entendu la voix audible de Dieu. Et cela m'a ouvert à une nouvelle dimension. Écoutez, frères et sœurs, je vous dis ceci ce soir, afin que vous demandiez, qu'y a-t-il qui doit se déposer sur ma tête et qui rend ma vie comme elle est? Il doit y avoir quelque chose qui manque. Demande l'esprit de révélation. Celui-là vient directement de Jésus. Lorsqu'il m'est apparu, j'ai été béni par différentes personnes depuis le moment où nous avons commencé. Des grâces, des livres que j'ai lus. Kenneth Hagin et tous ces grands hommes. Mais dans cette rencontre-là, cette lumière qui avait quitté Jésus et qui était entrée en moi, c'était comme une ligne droite de la Genèse à l'Apocalypse. Écoutez-moi, votre prophétique va rester comme un mensonge jusqu'à ce que la grâce vienne véritablement sur vous. Certains d'entre vous sont appelés au ministère de financement du royaume, mais vos mains sont vides parce que la seule chose à laquelle vous pensez, c'est les affaires. Dans cette dimension de domination financière, il faut bien plus que les affaires, croyez-moi. Il faut une relation avec le Saint-Esprit. Pour plusieurs d'entre vous ici, le lien manquant, c'est la grâce pour l'influence. Dieu vous a point, mais vous n'avez pas accès à des personnes auxquelles il vous a envoyé. Esther, tant que tu es assise, tu ne peux pas atteindre le roi. Joseph, tant que tu es en prison, tu ne peux pas atteindre le Pharaon. Daniel, tant que tu es en prison, tu ne seras pas capable de sauver Babylone. Il y a des manteaux et des ministères qui exigent que tu te lèves à un niveau de visibilité où les personnes vers qui tu es envoyé peuvent t'entendre et te voir. Écoutez-moi, certains d'entre vous, il y a des niveaux de ressources auxquels vous devez avoir accès. Parce que les personnes vers lesquelles Dieu vous envoie, vous aurez besoin de ressources comme effet de levier pour exiger leur écoute. Cette dimension va au-delà d'acheter et vendre. C'est une dimension où il y a transaction des réalités, de la dimension spirituelle, en plus de toute valeur que tu apportes. Jouez le violon pour moi.
The weight of your glory, let the weight of your glory fall. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.